Y a-t-il de la triche dans The Voice? Depuis quelques jours, cette question semble être posée par de plus en plus d'internautes médusés. En cause, une petite phrase de Jennifer, coach de l'émission qui ne passe pas. Bah là, il vient de se passer un truc, hein. C'est lors de la prestation de Will Barber que l'événement s'est produit. Alors que les coachs faisaient tous dos à l'artiste et qui n'avait pas encore chanté, Jennifer a lancé une petite phrase qui a laissé les téléspectateurs pantois. Il y a le monsieur qui est là, avec le chapeau. Une information qu'elle n'aurait pas dû détenir puisqu'elle était retournée. Immédiatement, les réseaux se sont enflammés. Comment Jennifer a pu savoir que le chanteur avait un chapeau alors qu'elle ne l'avait pas vu et que c'était à l'aveugle? Si beaucoup ont parlé de tricherie, un internaute a tenté de trouver une explication. Selon lui, il existe des refaits dans lesquels les coachs peuvent distinguer plus ou moins bien la silhouette de celles et ceux qui chantent. Une hérésie pour une émission dont le concept est justement de juger des candidats à l'aveugle. C'est hallucinant quand même. Pour d'autres, l'explication est ailleurs. Alors The Voice All Stars accusé de triche, j'y crois. And let the beat control your body. Alors, bien sûr. Je ne crois pas, mais il y a deux personnes qui pensent que oui. Alors, il y a Magali Berda. C'est pas grave. Et mais non, c'est très grave. Jean-Pascal d'abord. Honneur aux dames, pardon. Merci. Magali Berda, c'est à vous. Je suis sous le choc. C'est vrai. Non, vraiment, c'est une catastrophe. C'est vrai, comment elle aurait pu savoir qu'il y avait un chapeau? Non, mais vous pouvez tous dire non. Mais en fait, comment elle aurait pu savoir qu'il y avait un chapeau? Avec l'ombre. Mais Attendez, pas en même arrêtez, temps. elle est en face du public. Il n'y a pas d'ombre, Émilie. T'es intelligente, t'es pas comme moi. Ne dis pas qu'il y a de l'ombre alors Ça, qu'il y a c'est du bien, son c'est lucide, derrière. ça. Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Jennifer les reconnaît à chaque fois. C'est une information exclusive que je vous donne. Non, mais elle les reconnaît à chaque fois. Tu peux reprendre tous les comment on dit, les replays. C'est pas exclusif, mon Et je chat. vous exclusive de Macron, à chaque fois. Voilà. Magali, regarde, j'ai eu tout à l'heure, j'ai appelé le producteur, qui vous embrasse d'ailleurs, Benji, Il va pas te dire oui. de l'émission de The Voice. Et qui m'a donné une explication très concrète et très simple. Clairement, ils sont retournés. Il n'y a donc pas de public. Il y a des écrans avec des boucles de public. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y avait pas dans l'écran la boucle de public. Il y avait tout simplement un reflet, comme on peut le comprendre, dans un écran, où elle a vu très légèrement derrière un mec avec le chapeau. Et les licornes, elles ont un truc sur la tête. Et attends, et je vais te dire autre chose. Je pense quand même que The Voice, ils sont suffisamment intelligents pour se dire que s'il y avait quoi que ce soit de chelou, ils auraient carrément coupé au montage. Oui, c'est vrai que alors, là, c'est un bon argument. Honnêtement, l'émission est enregistrée. Ils vont pas se tirer de balle dans le pied. Bah oui. Alors, expliquez-moi quelque chose. Ce qui est valable, par exemple, pour les 12 coups de midi. D'accord? On se dit c'est peut-être préparé, parce que c'est un jeu. Non, préparer n'est pas tricher. Hein. Non, attention. Produire, on va dire même. Voilà, Produire. attention. Bon, on prépare les choses, etc. C'est un jeu, donc on fait gagner quelqu'un, etc. Pourquoi ça serait pas valable dans The Voice? Pourquoi ils auraient peut-être pas une oreillette parce qu'il y en a un qui est plus fort et qu'il faut faire... Attends. Non. J'ai fait un jeu à l'époque qui s'appelle Star Academy. On savait pertinemment, la production aussi, qui allait être la finaliste. Il faut se dire une chose. Ce sont des jeux. Mais après 10 ans de The Voice... Là, je vous arrête. Sur le coup, je ne vais pas défendre la Starac parce que je n'ai pas d'intérêt. Mais je vous explique pourquoi. Parce que dans la Starac, il y a un exemple, il y a un contre-exemple. Magali Vaé, où toute la chaîne et la production ne savaient plus comment faire pour s'en débarrasser pour des mauvaises raisons, parce qu'effectivement... Ils ont réussi à m'en débarrasser. Elle ne ressemblait pas au standard qu'ils avaient imaginé, on ne va pas se mentir, pour la gagnante. Ils ont tout fait pour faire des magnétos à charge, pour lui donner les pires chansons, et ça n'a jamais marché. Donc ça, je ne crois pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que on sait, dans ces émissions-là que j'ai présentées, vous le savez, avec les votes qui évoluent chaque semaine, nous, on connaît les tendances, on connaît tous les pourcentages de tous les candidats. Donc, c'est très bien celui qui est toujours en tête. Donc, on sait très bien celui qui ça peut être aussi un petit peu, peut-être. Voilà, je crois pas. C'est pour ça. J'espère que non. Quand tu regardes les gagnants de The Voice, en vrai, au fil, je te le dis, au fil des ans, c'est pas forcément ceux que la prod aurait peut-être voulu voir gagner. Je crois pas. Voilà, Stéphane Rizon, Johan Frégé, plus personne n'en entend parler. Et ceux qui ont émergé, c'est pas clair. forcément ceux qui ont gagné. Voilà, c'est clair. C'est une saison anniversaire. C'est The Voice All Star. Est-ce que c'est important, franchement? Est-ce que c'est très grave de De toute façon, qu'elle a vu son chapeau ou pas. Ça change toute la règle du jeu. Que dire des audiences? Les audiences, le lancement était à 4,6 millions. Là, on est passé à 3,8 millions, battu par France 3 la semaine dernière. C'est un coup de l'homme au chapeau. Ça reste effectivement une audience, on va dire, très correcte, mais effectivement, la descente a commencé. Mais les gros formats de TF1 quand même, Koh-Lanta en le mettant le mardi, pour l'instant, c'est une cata, on va pas se mentir. 4 millions. Comment 4 millions 3,8 millions pour Koh-Lanta, c'est pas bon. The Voice, ça marchait quand même mieux l'année dernière. Bien sûr, et puis on est vraiment au début du programme. Puis bon, il y aura plus. Il y a Danse qui s'en sort pas mal. Danse s'en sort pas mal. Danse aussi, c'est pas clair.